Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir, cet après-midi. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de notre belle patrie, la Côte d'Ivoire? Il y a une information à partager avec vous en ce moment qui fait trembler le gouvernement ivoirien. Vous savez bien que Ouattara n'aime pas quand on parle, voilà, négativement, voilà, de lui ou de son pays ou de ses ministres. Il n'aime pas être mis dans des postures où son image est quelque part sali, bafoué, où on parle, comme on le dit, de certaines choses qui ne sont pas agréables à entendre concernant la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant au niveau de la Côte d'Ivoire? Pourquoi le gouvernement de Ouattara tremble? Qu'est-ce qui se dit? Quelles sont les informations qui véhiculent sur ces soi-disant blanchiments de capitaux où il y a certains ministres, et je vais vous donner quelques noms que j'ai reçus comme information, où le gouvernement de Ouattara sont en train de manigancer, je le dis haut et fort, certaines choses pour pouvoir acquérir. J'ai dit, quand on vous dit que Ouattara a été abandonné par la France, vous pensez que c'est une histoire de vouloir salir le nom de Ouattara, mais je vais vous donner les informations et vous dire réellement ce qui se passe en ce moment et à cet instant T. Je vous prie de partager massivement ce direct parce que l'information que j'ai à vous donner est de taille et capitale. Enquête française qui fait trembler Abidjan depuis plusieurs mois. La justice française enquête sur un système de corruption d'agents publics étrangers et de blanchiment présumé impliquant des personnalités au plus haut sommet de l'État ivoirien. Et un dossier sensible jusqu'à resté secret dans lequel apparaissent le magnat du BTP Hassan Dagala et aussi certains ministres ivoiriens. Les renseignements aujourd'hui sont très forts. Il y a eu un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre, qui est bien sûr une banlieue parisienne, et qui a visé et poigné les membres du premier cercle de Ouattara. Et selon les investigations qui tournent autour du Ivoiro-Libanais Hassan Dakala, qui est le PDG du groupe Porteo BTP et qui se concentre sur d'importants mouvements financiers en espèces. L'enquête a été menée pendant plusieurs mois et dans la plus grande confidentialité et a été initialement ouverte pour blanchiment et est désormais élargie aux chefs de corruption d'agents publics étrangers et d'ores et déjà donné lieu à des perquisitions et à des interpellations dont certaines ont abouti à des placements en détention provisoire. Et ce qui suscite l'ire d'une partie du camp de Ouattara qui aujourd'hui est bousculé, bafoué, mélangé et au plus haut pouvoir à Paris. La pression est montée d'un cran au cœur de l'été parce que M. Hassan Daka a ses habitudes dans les beaux quartiers de la capitale française où il a 3 sociétés pour pouvoir faciliter ses investissements dans l'immobilier, l'immobilier vraiment de prestige. Et l'homme d'affaires, son nom est dans les procédures soupçonnées de liens corruptifs entretenus en France avec des officiels ivoiriens. Les enquêtes ont mené leur première perquisition depuis le début juillet dans 2 appartements parisiens du patron du groupe Porteo, M. Hassan Dakala, qui lui, malheureusement, ou heureusement, si on peut le dire ainsi, se trouvait en Côte d'Ivoire.
mais une partie de sa famille qui était à Abidjan. Il y a eu l'autre partie de ses biens que les policiers français sont tombés sur un fils d'Amédée Kofi Kouakou, qui est ministre ivoirien de l'équipement et de l'entretien routier. De par sa fonction, il supervisait l'attribution de plusieurs grands marchés publics en Côte d'Ivoire, où M. Hassan Dakala a obtenu d'importants chantiers ces dernières années. Dans les investigations qui sont poursuivies, dans les appartements, les policiers ont découvert de l'argent liquide et saisi des voitures de luxe. Et l'une d'entre elles avait été, comme on le dit, à la disposition de son chauffeur personnel, qui est en France, M. Nabil El Boudjir, lui aussi qui a été interpellé le 1er juillet à son domicile, qui est de nationalité espagnole et, comme on le dit, libanaise. Ce monsieur a remis d'importantes sommes d'argent en liquide à des personnalités politiques ivoiriennes à Paris, qui est lié à Hassan Dakala. Il a été placé sous mandat de dépôt et a passé près de 6 mois à la prison parisienne de la Santé, où il vient d'être libéré. Mais il n'est pas le seul personnage aux alentours d'Hassan Dakala qui a intéressé les enquêteurs. Et ceux-ci aussi ont travaillé avec des personnes qui sont au niveau du Bénin et jusqu'au sommet de l'État béninois. Qu'est-ce qu'on dit dans tout ce qui se passe sur ce monsieur? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit dans tout ce qui se passe sur monsieur Dakala? C'est de ça qu'il s'agit. Selon les informations que j'ai eues reçues, ce Ivoiro-Libanais est une personne qui est très cachée. Il est sous radar au niveau de la Côte d'Ivoire. Et je vais inciter les autorités françaises à regarder un peu plus loin que ça. Parce que selon les informations que j'ai reçues, il y a des ministres, des DG, je vais lire, voilà, selon mes sources. Il y a eu, on me dit, autour de l'endroit, de la maison et l'Interpol ou les services de renseignement français peuvent aller regarder aux alentours de la maison de M. Hassan Dakala, ce Ivoiro-Libanais. Ils vont voir que il y a des ministres, il y a des DG, il y a des procureurs, il y a des généraux, il y a des influenceurs qui vont prendre de l'argent avec ce monsieur. Et selon l'information que j'ai reçue, monsieur Dakala est en train de construire une balèze maison pour le fils. Je vous dis que ce n'est pas le frère, mais pour le fils de Ouattara du nom de Photocopie. Je vais revenir ici et vous lire et vous montrer une partie où le nom de Photocopie a été impliqué et sous investigation en ce moment et à cet instant-ci au niveau de la France. Qu'est-ce qu'on nous dit de pour Photocopie? Donnez-moi une seconde, je vais revenir sur pour lui. On nous dit que, également cité dans l'affaire de ministre des Travaux publics, Amédée Kofi Kouakou, dont le fils a été retrouvé par les enquêteurs français dans l'un des appartements du patron de Porteo, est particulièrement inquiet et a dernièrement préféré reporter ses voyages envisagés dans la capitale française. Contacté, il n'y a pas donné suite aux sollicitations et tout comme Téné Birahima Ouattara, d'autres ministres pourraient être éclaboussés par l'affaire et plusieurs d'entre eux contactés assurent n'avoir rien à se reprocher et minimisent la nature de leur relation avec Hassan Dakala. Mais ce qu'ils oublient, c'est que l'Ivoiro-Libanais du nom de Hassan Dakala, il a son chauffeur, je l'ai dit au début de mon direct, qui a été arrêté et qui a passé des mois en détention.
ce monsieur a été relâché. Et pendant l'arrestation, pendant les investigations, le chauffeur de l'Ivoiro, comment on appelle, libanais, Dakala, a donné des informations que c'est lui-même qui a donné des fortes sommes en espèces à des ministres ivoiriens. Contre-attaque, pour assurer sa défense, Assad Dakala s'est attaché les services de l'avocat David Olivier Kamemsi qui a été contacté, voilà. Et ce dernier qui tenait à souligner que les perquisitions dans les appartements de son client n'ont pas permis de relever, selon lui, d'éléments défavorables. Mais les Français sont en train de dire que c'est blanchiment, je te dis que c'est à un autre level. Ces blanchiments de capitaux que ce Libanais est en train de faire sont en connivence avec ces autorités ivoiriennes, sont liés aussi à pouvoir financer le 4e mandat anticonstitutionnel de Ouattara. Ça va chauffer. Donc, en ce moment, donnez-moi une seconde, je suis en train de lire les informations au fur et à mesure parce que je reçois pendant que je suis en direct. On nous dit encore que donc, quand on vous dit que Alassane Dramane Ouattara, là, il est fini, il est tombé là, vous pensez que c'est de l'amusement. Vous voyez qu'en 2020, on va rétrograder un tout petit peu. En 2020, vous vous rappelez de l'investigation de ces histoires de Poupounampu qui s'est passée avec Ahmed Bakayoko où on a découvert voilà, une forte quantité de Poupounampu aux résidences de Ahmed Bakayoko. Et ça, c'était à la veille des élections de 2020. Vous avez remarqué que au fur et à mesure, ou même si je le dis, à chaque fois que nous avons des élections présidentielles à venir en Côte d'Ivoire, il y a toujours un lourd cassement de papeau qui ressort des autorités ivoiriennes. Et il y a toujours un ou des ministres ivoiriens qui sont toujours cités dans des corruptions et blanchiments de capitaux. Aujourd'hui, je l'ai dit haut et fort, nous allons sortir de nos émotions que Ouattara est complètement lâché par la France. Lâché par la France. Et à tel point que, en ce moment, ils vont faire sortir tous les cassements de papeaux qu'ils ont en leur détention pour maintenir et empêcher ce 4e mandat que Ouattara n'a pas le hockey, l'approval et n'a pas, comme on le dit, le soutien de cette France. Mais dans ce qui se passe en ce moment, ce qui est encore plus intéressant, c'est le fait que le fils, soi-disant frère de Ouattara, Brahima Photocopie, appelé la Fiole, est cité dans cette histoire de blanchiment de capitaux. L'ivoiro-libanais Dakala est en ce moment dans de sales, comme on appelle bobo. Et je le dis haut et fort, ces ministres qui sont cités dans ce blanchiment, quand on vous dit tous les jours qu'il y a des blanchiments de capitaux en Côte d'Ivoire, que les ministres ne font pas des blanchiments de capitaux, sont dans les histoires de Poupounampu, vous pensez que c'est parce que la guerre veut parler, ou bien c'est parce qu'elle a un problème avec Ouattara, ou bien c'est parce que, voilà, elle n'aime pas le pouvoir. Oui, je n'aime pas le pouvoir de Ouattara, mais je vous dis réellement ce que nous détenons comme information et je vous dis réellement ce qui se passe au sein et au plus haut sommet de l'État ivoirien. Ces DG de société, ces généraux, ces procureurs, ces ministres,
ces artistes qui sont dans cette histoire de blanchiment de capitaux ont déjà été les services de renseignement français, que la justice française a déjà des preuves inattaquables contre ces personnes. Donc, ils attendent le moment opportun. De plus, vous avez vu que quand l'investigation, pour les personnes qui ne le savent pas, quand l'investigation a débuté, les Ivoiriens avaient fait leurs investigations, mais n'avaient pas encore toutes les preuves inattaquables qui pouvaient démontrer par A plus B que photocopie était liée, était citée dans cette histoire. Maintenant que cette investigation est sortie du côté de la justice française, ils sont déboussolés. Ils ne s'attendaient pas que le nom de Brahima allait citer, ils ne s'attendaient pas que le nom du fils du ministre du Transport allait citer. Ils ne s'attendaient pas que, le chauffeur de l'Ivoiro-Libanais d'Akala avait été interpellé et qu'il avait donné des informations, cité des noms, les sommes qui ont été remises en espèces à ces ministres ivoiriens. Ils ne savaient pas aussi que la deuxième résidence de l'Ivoiro-Libanais qui a été saisie, on a retrouvé, oui, des espèces dans son appartement. Ils ne savaient pas aussi qu'on a, comment on le dit, ils ont regardé, ils ont poursuivi et ils ont petit à petit, comment on le dit, oh là là, le mot approprié, c'est qu'ils ont suivi petit à petit ces dernières personnes qui ne savaient même pas qu'on était en train de les poursuivre, qu'on regardait, on fouillait leurs échanges téléphoniques qui ont été interceptés, qui sont dans la main des services de renseignement, qui sont dans la main de la justice française. Donc, en ce moment et en cet instant, je le dis que le pouvoir de Ouattara, c'est pas quoi faire. Ouattara a un problème de 4e mandat qu'il n'arrive pas à gérer. Et encore, il a plusieurs de ses ministres qui sont cités dans une affaire de blanchiment au niveau de la France où la justice française est prête à passer par toutes les voies et moyens à mettre la main sur ces choses. Ils ont aussi interviewé les personnes qui travaillent pour l'Ivoiro-Libanais. Ils ont aussi des caméras de surveillance sur les échanges de ces différents ministres qui ont perçu des sommes. Ils ont aussi des audios sur ces gens. C'est qu'ils ont tout. Et je le dis il faut qu'ils ont tout sur les ministres ivoiriens en ce moment et à cet instant. Ils ont tout sur les ministres ivoiriens en ce moment et à cet instant qui ont bouffé le gain, à qui on a remis ceux qui faisaient comment on appelle, le rang devant la maison du monsieur, les entrées et les sorties. Il dit, ils ont tout enregistré sans que le gouvernement ivoirien n'ait écho, sans que Télé Brahima, le grand Télé Brahima, le fils chéri de Ouattara, lui-même sur le territoire ivoirien ne savait même pas qu'il y avait une investigation de blanchiment de capitaux. Pareil, c'est que je me retrouve encore dans une histoire de Ahmed Bakayoko dans les investigations de Poupou d'Apo. Donc eux-mêmes, ils ne savaient même pas qu'ils étaient sous écoute, qu'on était en train de les enregistrer, qu'on était en train de suivre leurs pas, qu'ils ont comment on appelle des vidéos, ils ont des échanges, ils ne savaient même pas. Et la justice française est en train de les cirer en ce moment. Désolée, mais je suis tellement... C'est que je n'arrive pas à comprendre que vous dites que vous avez des services de renseignement. Les services de renseignement ivoiriens sont efficaces. Vous dites que la Côte d'Ivoire et le service de... comment on appelle de renseignement et de la Côte d'Ivoire est au même level que celui de Genève. Vous avez confiance tellement en vous. Vous êtes tellement en ce moment et à cet instant focalisé à faire des arrestations des opposants, à rentrer avec vos encagoulés à 2h, 3h du matin dans les résidences, aller kidnapper, aller séquestrer et qu'on les pauvres innocents dans leur maison les envoyer dans votre sébroco pour aller comment on appelle, les bastonner là-bas et tout. Vous-même, vous n'êtes même pas focalisé sur ce qui se passe
dans le pays. Vous n'avez même pas eu même des échos que les services de renseignement étaient sur le territoire ivoirien en train de prendre les informations, interviewer les gens qui travaillent avec vous, interviewer les gens qui travaillent avec l'Ivoirien libanais et Hassan Dakala. Vos résidences sont sur surveillance. Vos communications sur surveillance. Vos entrées, vos voyages, tout est sur surveillance. Votre chauffeur, le chauffeur a donné des topos. Même l'argent qui vous a été remis, on a les traces de ça. C'est que vous êtes tellement focalisé sur les opposants que vous vous êtes oublié. J'ai dit, Ouattara ne voulait même pas que cette information-là puisse sortir. Ils ont tout fait pour mettre la main sur cette information. Le ministre du Transport, en ce moment et à cet instant, lui aussi, il est dans du gros pain parce que c'est lui qui donnait les informations, c'est lui qui donne, pardon, les marchés à l'ivoiro-libanais. Et j'ai dit, même leurs histoires de game qu'ils font en Côte d'Ivoire, les paris, les jeux de bits et tout là, je le dis que c'est du blanchiment de capitaux qu'ils font. Les ventes de poupou nampou là, tout ça c'est des blanchiments. Ce sont les blanchiments de capitaux qu'ils font. Je le dis haut et fort que la Côte d'Ivoire est encore dans des sales draps. La Côte d'Ivoire est encore dans des problèmes. Qu'est-ce qui va se passer? On les attend en France là-bas pour venir s'expliquer devant la justice française. Et même, selon l'information que j'ai reçue, on dit qu'il y a une résidence de photocopie. Je ne sais pas si c'est à Zopé ou à Diaké. En tout cas, entre les deux villes là. Ce ministre, et je vais attirer l'attention encore de la justice française parce que je sais qu'ils sont ici bien au direct, ils veulent savoir les cassements de papo, surtout avec le titre de ce direct. Je vais leur dire d'aller investiguer à Diaké, pas à Diaké ou à Zopé. C'est à Diaké. Il y a une résidence que Photocopie est en train de construire, c'est-à-dire à couper, c'est comme si c'est un domaine. C'est le Libanais, l'Ivoiro-Libanais Hassan Dalakala. C'est lui qui est en train de construire la maison une grosse maison de photocopie. À Diaké. Maintenant, les procureurs, là, vous voyez qu'on ne met pas la main sur certains des Libanais. Pas que c'est lui qui est le ganga, pas même des Libanais en Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'ils font la merde et le bordel. C'est pas eux tous, c'est parce que moi, j'ai des amis libanais qui sont corrects. Ils font la merde et le bordel en Côte d'Ivoire, là. On dit c'est lui qui est au devant, son réseau là, c'est lui qui est au devant. Donc, il y a des procureurs ivoiriens, des DG, les ministres, j'ai déjà dit pour eux, comment on appelle, des artistes qui font le blanchiment des capitaux aussi avec ce Libanais. On dit c'est une file. C'est que c'est les entrées et les sorties à la résidence. Et tous ceux qui vont chez le monsieur là, ils ressortent tous avec des enveloppes. Ça a chauffé. Il dit, Ouattara est en paix. On dit, il dort pas. Parce que ça, là, imagine. Tous les procureurs, les ministres, et puis même, photocopie même, il est cité dans cette histoire. Oui, j'ai des amis libanais. Effectivement, j'ai des amis libanais. Je suis une Ivoirienne. J'ai des amis libanais qui sont corrects, qui n'ont rien à voir avec voilà ce que d'autres Libanais. Je lis un commentaire ici, quelqu'un qui dit amis libanais. Oui, j'ai des amis libanais qui n'ont rien à voir avec les bêtises de corruption, qui ont leur magasin, qui font leur business, qui gagnent dignement, voilà leur vie, qui n'ont rien à voir avec ces bêtises que ces d'autres Libanais font, voilà au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, comme je le disais, Photocopie même est cité dans cette histoire. Donc, Ouattara, il ne sait pas quoi faire parce que il n'a pas le contrôle des informations que la justice française a en possession. Il s'en fout. J'ai dit, si ce qui concerne les ministres de Ouattara, Ouattara n'en a que dalle. Il est prêt à mettre qui il va mettre comment on appelle 6 pieds sous terre pour pouvoir s'en sortir. Il s'en fout. Il a fait pour Ahmed Bakayoko. Il va le faire pour n'importe qui pour pouvoir se maintenir et ne pas salir son image. Mais le problème, c'est que photocopie. Le dossier, les gens disent, le ministre, le juge, il a dit, le dossier est déjà ouvert en France. C'est ce que je suis en train de vous dire là. Ça chauffe en France.
en ce moment et à cet instant. Donc, leurs biens qu'ils sont allés cacher en France, là, risquent d'être saisis par la justice française parce que on a démontré, ils sont en train de démontrer que c'est des blanchiments de capitaux. Ils ont saisi des fortes sommes de liquidités dans la résidence du Libanais. Et quand ils ont attrapé le chauffeur du Libanais ivoiro, là, comment on appelle, Hassan Dakala, là, il a dit que il a remis des espèces d'argent. Lui, il a été incarcéré, il a passé des mois en prison, en France là-bas. Donc, dans son incarcération, là, ils l'ont demandé, bien sûr, ça, vous devez vous attendre. Et c'est dans ça que il a donné le nom des ministres ivoiriens qui sont dans le blanchiment de capitaux. Avec lui, son patron, Hassan Dakala. C'est dans ça que le nom de photocopie est sorti. Le nom du fils du ministre des Transports est sorti. Le nom des procureurs est sorti. Le nom des DG, comment on appelle en Côte d'Ivoire, le nom de ces gens, ça sont sortis. Parce que ne l'oubliez pas que ce sont des personnes qui font des blanchiments de capitaux. Ils vont payer des maisons en Europe. Ils vont investir leur argent parce qu'ils ont peur. Et surtout les ministres ivoiriens. Ils ont peur de laisser leurs biens en Côte d'Ivoire parce qu'ils se disent que s'ils ont laissé là, même les prête-noms qu'ils ont là, nous on connaît leurs prête-noms. On sait quel ministre a volé l'argent pour donner à tel ou tel membre ou bien à tel ou tel parent pour pouvoir mettre leur nom sur leurs biens, pour pouvoir se protéger, pour ne pas que s'il y a un changement de pouvoir, on puisse récupérer leurs biens. Mais ce qu'ils oublient, c'est que où ils dorment là. Non, c'est déjà réveillé. On a des informations. Mais ça, c'est pas ce qui est important. Quand ils vont partir là, on va les cirer petit à petit. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les biens qu'ils ont payés là, qu'ils sont allés cacher là, les biens qu'ils ont en Europe là, ils sont en train d'investiguer maintenant sur ces biens. Et les va-et-vient qu'ils ont fait au niveau de l'Europe là, tous les échanges, parce que le numéro de téléphone du gars était sous écoute. Donc tous les échanges téléphoniques là, qui ont, comme on le dit, qui se sont passés là. Voilà, ma fête de fin d'année là quoi. Seigneur, merci. Je lui ai commandé la guerre. Donc tu veux dire que tu vas faire une bonne fête de décembre le 1er janvier. Oui, je suis là. Voilà, bilaï tala yeri. Oui, je suis là. Ma fête de fin d'année là, ça a déjà réussi. Ça a déjà réussi. Entends seulement que les ministres de Ouattara, là, on va les cirer et puis photocopier dedans là. Par la justice, la même justice française. La même France qui a emmené Ouattara en haut là, c'est la même France qui est en train de faire descendre. Donc en ce moment-là, Macron lui-même là, il est dans Brune Soro. Macron lui-même il s'échelle, donc il n'a pas le temps de dire qu'il va aller couvrir les arrières de Ouattara. Macron n'a pas le temps de dire ça. Donc en ce moment-là, c'est chacun s'assoit, Dieu le pousse. Donc Ouattara où il est là en ce moment et à cet instant, je mets quiconque au défi que Ouattara, là, il ne sait même pas dans quelle sauce. Dans quelle sauce il sera mangé. Il ne sait pas quelle information les gens ont sur lui et sur son fils qui peut faire bousculer, trembler, bafouer tout le plan qu'il a, comment on appelle, orchestré. Donc, on va regarder. On va aller. Moulouma, Moulouma. On va voir l'évolution de la chose. Ah, c'est ça qu'il a. Donc, je vais vous dire, bonne fête de la Noël. En tout cas, moi, ma fête de fin d'année a bien débuté. Tellement je suis contente que toutes ces informations puissent sortir et que toutes ces informations, aujourd'hui là, vous avez vu, non? Vous pensez que vous avez le monopole, que la France, là, c'est dans votre main. Macron, là, il est dans votre main. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que même en France, là, vous n'êtes pas protégé. Alors que vous avez investi. Et qu'est-ce que généralement la France va faire de ça? Si on sait que c'est blanchiment des capitaux, là, qu'est-ce qu'ils font? Le jet, là, ça revient à la France. En ce moment-là, la France a tellement de problèmes que saisir les biens de certaines, surtout ces Africains qui ont gagné cet argent vraiment sur le sang, voilà, de d'autres Africains dans de faux deals. Et ça ne les dérange pas de garder tous ces biens. Et puis, ils vont utiliser ça pour le gouvernement français. Ils n'en ont que dalle. Donc, vous vous cachez de vos frères
comment on appelle, français là, vous volez l'argent du contribuable, ivoirien, pour partir investir là-bas là. Ils vont sortir des dossiers, puis ils vont bloquer votre jeton et en plus de cela, ils vont vous foutre en prison. Et Ouattara ne pourra absolument rien faire parce que lui-même là, il s'attendait même pas que cette investigation, tellement ils ont mis la main dessus là, il ne s'attendait même pas que ce cassement de papo là allait sortir. Donc, on est très heureux. Le combat de la vérité, de la démocratie, de la cohésion, de la liberté d'expression, d'une nouvelle Afrique. Voilà, qui va faire cette politique autrement, qui va la faire intelligemment continue. Sur ce, je vous claque plein de bisous depuis votre position et bonne fête de la Noël à tous mes frères chrétiens. Je suis certes musulmane, je ne fête pas la Noël, certes, mais je vous souhaite à vous une très belle, bonne fête de la Noël. Et on est à plus, pour plus d'informations et de cassement du papo à vous faire, pardon, couper le souffle. Donc, vous partagez, continuez à partager massivement ce direct, mes directs, et continuez à vous abonner à toutes mes plateformes sur Facebook, sur YouTube et aussi sur TikTok et sur Twitter pour que nous continuions à partager les informations. Et merci à toutes les personnes qui sont connectées sur mon YouTube. Je vous claque des bisous, mes abonnés de YouTube. Merci pour tout le soutien inconditionnel et continuez toujours à partager les informations parce que je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication. Donc, rassurons-nous que les informations que nous partageons puissent véhiculer sans crainte et surtout sans peur. Je vous love. Bisous, bisous, Mélis. Peace and love. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.